Huitième de finale, aller de la Ligue des Champions. Le Barça fait match nul en Naples. 1-1. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce match. Bonjour les gars, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Dites-moi en commentaire, quel est votre meilleur joueur barcelonais sur ce match? Franchement, quand tu regardes le match-ci, tu te dis le Barça aurait pu faire mieux. Mais avec du recul, quand tu regardes les autres matchs du Barça, tu te dis le Barça a bien joué aujourd'hui. Franchement, pour moi, j'ai aimé la première mi-temps du Barça. Il est bien vrai, le but du Barça arrive en deuxième mi-temps, mais à la 60e minute. Mais pour moi, j'ai beaucoup plus aimé la première mi-temps du Barça. Parce que le Barça est entré sur le terrain avec un esprit de gagnant. Ils avaient envie. Ils avaient mis de l'intensité, ils avaient mis de l'énergie, de la force. Ils poussaient vraiment. Il y avait une sorte de grande collaboration entre eux. Ils jouaient ensemble. Et tout était bien. Moi, j'adorais. J'aime voir un match beau, avec du beau football. Même si après on ne gagne pas, même si après il n'y a pas de but. Je ne dis pas qu'il faut ne pas gagner. Je dis le match était beau. Le Barça a montré un très beau visage en première mi-temps. Vous allez même vérifier. Avant la 30e minute, Naples n'a pas pu tirer un seul tir sur le goal du Barça. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain du Barça était bon. L'attaque était bonne. La défense aussi. Ça a fait en sorte que le gardien n'avait même pas à s'inquiéter durant les 30 premières minutes. C'est ce Barça-là qu'on a envie de voir. C'est ce Barça-là qu'on attendait depuis. C'est l'état d'esprit-là, cette envie-là. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que les gars n'ont pas sacrifié la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et la Liga pour préparer seulement la Ligue des Champions? Si c'est ça, c'est que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, mais non, je ne pense pas que ce soit ça. Sinon, ce match-ci, on aurait pu tuer le match en première mi-temps. On aurait pu tuer le match en première mi-temps. Et Naples était vraiment, j'ai vu un Naples plutôt agonisant pour moi en première mi-temps. Naples n'a rien montré. Naples n'a rien montré, le Barça n'a pas su en profiter. C'est ça qui me gêne. Le Barça n'a pas su en profiter. Le Barça a marqué jusqu'à la 60e minute. Passe décisive de Pedri et but de Lewandowski. Enfin, but de Lewandowski en Ligue des Champions, phase finale. C'est une bonne chose, mais juste qu'après, ils avaient encore la possibilité de forcer, d'aller vers le but et de marquer. Et ils ont continué comme ça, ils ont forcé, ils ont fait un petit forcing pendant 3-4 minutes là. Puis ils se sont arrêtés. Je ne sais pas qu'est-ce qui les est revenu en tête. Ils se sont dit, ok, allons défendre le but jusqu'à la fin. Et ils ont bien vu. 10 minutes, je pense, 15 minutes après, leur but, Naples a égalisé. Naples a égalé sur une passe décisive d'Anguissa. Passe décisive d'Anguissa et but de Victor Osimhen. Les deux joueurs qu'on attendait à la CAN, ils ne se sont pas montrés à la CAN. Ils viennent se montrer devant le Barça. Tout comme c'est Inaki Williams. Il ne s'est pas montré à la CAN. Il est venu se montrer contre le Barça et a fait sauter le Barça de la Super Coupe d'Espagne. Franchement, ces joueurs qui doivent prouver avec leur nation, qui laissent leur nation et viennent montrer qu'ils sont forts face au Barça, ils commencent vraiment à m'énerver. Zamboanguis avec le pays, il n'a rien fait. On l'a vu nulle part. Bizarrement, il vient devenir passeur décisif quand c'est face au Barça. Inaki Williams à la CAN, ils ont pris 2 buts à la dernière minute. Ils ont été éliminés en phase poule. Il prend son vol 12 heures après. Il vient marquer, je sais pas, un ou 2 buts face au Barça et puis le Barça se trouve éliminé de la Super Coupe d'Espagne. Franchement, ces joueurs-là, allez jouer à la CAN. Ne venez plus nous déranger, c'est aller jouer à la CAN. Non, mais pour être plus sérieux, franchement, le match à la première mi-temps était bien, mais à la deuxième mi-temps, c'était pas ça. Ce n'était pas ça et on a retrouvé le Barça qu'on n'aime pas voir. Le Barça qui nous énerve, le Barça qui nous donne pas envie de regarder le match du Barça. Franchement, le Barça qui ne nous rend pas fiers. Ils ont reculé de 30 mètres, de 25-30 mètres. Ils ont essayé de poser le bus. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas poser le bus, mais ils ont essayé de poser le bus. Naples a forcé. Ils ont marqué un premier but à la 75e minute, 15 minutes après le but du Barça. Ils ont continué de presser le Barça au point où, à la fin du match, je me disais, s'il te plaît, arbitre, siffle la fin, s'il te plaît, arbitre, siffle la fin, parce que j'avais peur que le Barça prenne un deuxième but. Prendre un deuxième but sur un match que vous avez dominé. Sur plus de 60 minutes, vous avez dominé. Vous avez été présent, vous avez eu une certaine énergie, vous avez eu une certaine envie. Vous étiez à fond dans les duels, dans les récupérations, dans les relances et tout. Mais à la fin, vous risquez de perdre le match. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est la force physique. Ils étaient tous fébriles. On a même fait des changements, mais ça n'a pas apporté grand chose. Parce que la majorité de ceux qui entraient étaient ceux qui revenaient de blessures, qui n'avaient pas un bon temps de jeu, qui n'étaient pas physiquement prêts. Donc c'est ça. Moi maintenant, ce que je me dis, c'est quoi? Faut juste pas qu'on regrette cette belle entame de match. À la fin du match retour à Barcelone. Franchement, faut pas qu'on regrette. J'ai peur que ça nous amène à regretter. Mais vu Naples que j'ai vu aujourd'hui, là, il est bien vrai que leur coach a été changé. Il a de cela 48 heures. Mais je pense que d'ici le match retour,
ils se seront déjà habitués à leur coach. Ils auront déjà appris 2-3 trucs. Bon, ça sera encore difficile pour nous. Surtout si leur coach est un bon coach pour eux. Ça sera encore difficile pour nous à Barcelone. Pourquoi? Parce que la crise de Naples serait plus ou moins en train d'être résolue. Par contre, la nôtre sera encore stagnante. Donc, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi. Mais je me dis, on aurait dû tuer le match ici. Parce qu'il y avait de quoi tuer le match. On ne l'a pas fait. On va risquer chez nous. Et le Barça, je ne vois pas notre équipe super forte à Barcelone. Je n'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvais augure, mais je me dis, il faudrait être prêt. Il faudrait qu'on soit vraiment prêt à Barcelone et qu'on fasse des choses bien. Bien mieux que ce qu'on a fait ici. Quand on a des ballons, il faut concrétiser. Quand on joue un temps fort d'environ 60 minutes, il faut concrétiser ce temps fort-là par au moins 3 buts. Parce que nous sommes le FC Barcelone. On doit marquer, dans un temps fort de 60 minutes, on doit marquer au moins 3 buts. Si on avait marqué 3 buts, c'est que ça faisait 3. C'est comme Naples aurait compris. Ils se seront préparés pour avoir, je sais pas, une place qualificative en Ligue des Champions, étant donné qu'ils sont bien largués par les autres équipes italiennes. Les autres équipes italiennes. Ils se seront dit, laissons peut-être ça aux gars, parce que ça sera difficile de faire ce qu'on n'a pas pu faire chez nous, chez eux. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Les dés sont relancés. Et 0-0. Il est bien vrai que le but à l'extérieur ne compte plus. Bon, si on fait même 1-1, bon, c'est pas 0-0, le score c'est 1-1, le but à l'extérieur ne compte plus. Si on fait 0-0 chez nous, je pense qu'on va aller en prolongation et puis ça sera délicat, ça sera délicat. Il va falloir qu'on entame le match comme on a entamé ce soir, mais qu'on concrétise en marquant beaucoup plus de buts. Donc c'est un peu dommage, j'ai tout simplement peur qu'à la fin, à l'issue des 2 rencontres, qu'on se mette à regretter. Parce qu'il y avait vraiment de quoi gagner Naples. Naples n'a pas fait grand chose, à part durant les 15 dernières minutes, je n'ai vraiment pas vu Naples faire quelque chose d'extraordinaire. Avec leur attaque, que ce soit avec leur milieu de terrain, notre milieu de terrain a complètement dévoré le leur. Et puis, bon, on n'a juste pas été très lucide face au goal et on ne s'est pas créé autant d'occasions qu'on le pouvait. Donc c'est ça qui est dommage. Pour moi, l'un de mes meilleurs joueurs, c'est Lewandowski. Pourquoi? Parce qu'il a marqué. Pedri, parce qu'il a donné une passe décisive. Frankie de Jong, parce qu'il était vraiment là. Il avait une très bonne énergie. Il était vraiment dans son match. Il a essayé de bien faire les choses. Il a plutôt bien fait les choses. Pour moi, si c'est pas le meilleur, c'était le meilleur joueur de l'équipe durant ce match. Mais bon, le match est fini comme il est fini. On espère que chez nous, on fera beaucoup mieux. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous dire à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez au maximum. Et merci beaucoup pour le soutien. On se dit la semaine prochaine. Bye bye.